Donc dans le SRP Player, je vais pouvoir déterminer ma stratégie de découpe. Et on commence par l'orientation et la taille du modèle. Donc je peux venir jouer sur la taille du modèle ici, paramètre par paramètre. Ou alors jouer directement sur les échelles, sur les 3 axes. Et ensuite, je vais déterminer aussi l'orientation du modèle pour venir le travailler d'une manière différente. Ensuite, je vais déterminer la stratégie de fraisage. Donc une découpe rapide fera des angles un petit peu plus aigus. Et si je choisis une finition supérieure, j'aurai des meilleurs arrondis. Ensuite, je vais déterminer aussi le type de modèle que je vais fraiser. Donc je peux avoir des modèles avec vraiment des surfaces courbes ou alors avec des angles très aigus. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt avec des surfaces courbes. Et ensuite, je vais déterminer si il s'agit d'un fraisage haut et bas ou juste le haut. Ici, en l'occurrence, je ne vais fraiser que le haut. Alors, maintenant, je vais déterminer la taille de mon matériau. Donc tout à l'heure, j'ai mesuré mon matériau et ça correspond bien à mon bloc. Si jamais je change les dimensions ici de mon matériau, il est possible que j'ai des messages d'alerte par rapport à la taille de mon modèle, qui ne s'inscrira plus dans mon matériau. Donc ici, c'est bon. Je vérifie bien que j'ai choisi le bon type de matériau aussi. Alors ici, c'est pas du bois. On doit être... Bon, si, ça doit correspondre à du chemical softwood. Donc c'est une résine perdue ici, en l'occurrence. Alors, ici, la partie importante, ça va vraiment être de venir modifier la trajectoire de l'outil. Donc la trajectoire de l'outil, ça ici va se dérouler en 2 étapes. Une première étape de dégrossissage et une étape de finition. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dérouler les 2 parties. Donc dans le dégrossissage, je vais d'abord lui dire quelle face je vais venir dégrossir. Donc là, c'est bien la face du haut que je viens dégrossir. Donc ça, je ne change pas ici. Ensuite, je vais déterminer la surface de découpe. Donc ici, je peux changer la surface de découpe en lui disant une découpe partielle. Je peux venir travailler qu'une partie de la pièce. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais tout découper. Ensuite, au niveau de la profondeur, je peux lui dire aussi de faire une profondeur partielle et de ne venir découper que jusqu'à une certaine profondeur. Ça peut avoir un intérêt pour gagner du temps si je fais les 2 faces. Je remets toute la profondeur. Ensuite, je vais déterminer mon outil de dégrossissage. Donc ici, je vais choisir la bonne fraise pour mon dégrossissage. Et éventuellement, ici, je vais voir quelques paramètres qui vont me confirmer que j'ai bien choisi le bon outil. Alors ici, il y a un paramètre qui ne sert pas à grand chose. Donc on le laisse. La découpe vers le haut, la découpe vers le bas, on n'a pas bien compris ce que c'était. Les paramètres de découpe, ici on va avoir la vitesse de translation de la machine, la rotation de l'outil, et puis les étapes. Donc en fait, quelle quantité, donc là ici je vais définir les escaliers de dégrossissage, donc quelle quantité de matière je vais retirer à chaque fois, l'intervalle entre 2 trajectoires horizontales, donc ça va être aussi défini par la taille de l'outil. Et puis la marge de finition, donc ce que je laisse pour l'étape de finition à retirer. Justement la finition, donc ici je vais dire quelle surface encore je vais venir finir. Donc encore une fois, ça n'est que la face du haut puisqu'on ne fera que celle-là ici. Quelle zone je viens finir, donc encore une fois je peux définir des zones partielles de finition. Donc je peux par exemple choisir de ne finir qu'une partie importante de ma pièce et ne pas finir le reste, juste pour gagner du temps.
La profondeur de finition, pareil, ça peut ne pas être utile de finir toute la pièce. En l'occurrence ici, si j'ai déjà dégrossi une partie qui ne va plus exister pour la finition, je peux réduire un petit peu les profondeurs de finition. Mon outil de finition, donc encore une fois je vais venir choisir la bonne fraise pour finir. Alors en général pour finir c'est des fraises rondes et pour dégrossir c'est des fraises carrées. Ici ici je ne sais plus.